saluons cet avant-midi au nom de Jésus-Christ. Et nous rendons sa miséricorde de nous protéger dès le 1er janvier jusqu'aujourd'hui le 1er décembre. Je le demande, non par notre force, ni parce que nous avons de l'argent, mais c'est par la grâce de Dieu. Nilikuwa nasema hivi, tunamshukuru Mungu juu ya neema yake kwa maisha yetu. Kuanzia Janvier le 1er mpaka leo Desemba umekamilika. Kuna walikufa tukapata kusikia. Genèse chapitre 12, le 8e verset. Genèse 12, le 8e verset. Exode chapitre 3, les premiers versets. Exode 3, 10e chapitre, premier verset. Deutéronome chapitre 12 et Deutéronome chapitre 2, le premier verset jusqu'à 4. On conclut avec Zacharie. Deutéronome chapitre 2, premier verset à 4. On conclut avec Zacharie chapitre 4, le 7e verset. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel, il se transporta de là vers la montagne à l'Orient. Akanyanyuka pale na kakwenda mlima ya mashariki. Bethel. Na mlima ile inaitwa mlima ya Betheli. Et il dressa ses tentes. Na akajenga hema yake. Et à Bethel à l'Occident. Waliweza kutokea kule mashariki. Et aille à l'Orient. Akakwenda kaskazini. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Na akajenga hapo tena madhabahu ya wamilele. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Na akamwalika wamilele Mungu. La parole du Seigneur. Exode 2, nous lisons la parole. Exode chapitre 3, le premier verset, nous lisons la parole du Seigneur. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Wamilele Musa alikuwa nalisha kondoo ya Jethro. Son beau-père, Na alikuwa ni baba yake mkwe, sacrificateur de Mondian. lakini alikuwa kuhani wa Madiani. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Na akapeleka kondoo nyuma ya jangwa. Et vint à la montagne de Dieu. Et vint à la montagne de Dieu. Na akakwenda kumilima ya wamilele Mungu. À Horeb. Kule Horeb. La parole du Seigneur. Deutéronome chapitre 2, le premier verset jusqu'à 4, la Bible dit quoi? Nous nous tournâmes et nous partîmes par le désert, Tukazunguka na tukakwenda ngambo ya jangwa par le chemin de la mer Rouge, kwa njia ya bahari nyekundu, comme l'Éternel me l'a ordonné. kama vile wamilele Mungu waliweza kuniruhusu. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. Lakini tulizunguka sana kuzunguka, tukazunguka sana mlima ya Seiri. L'Éternel me dit, Wamilele Mungu akaniambia, vous avez assez suivi les contours de cette montagne vous avez assez suivi les contours de cette montagne. pour tourner
Vous allez passer à la frontière de vos frères. Les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir, ils vous craindront, mais soyez bien sûr vos gardes. La parole du Seigneur. Le frère nous explique les prophètes. Le diable ne veut pas que ton peuple connaisse ta parole. Mais autre chose n'est au-dessus de ta parole. Car c'est ta parole qui délivre. C'est ta parole qui bénit. Et cette parole-là, ça ne va pas venir et même tomber du ciel, mais ça va passer par moi. Que je sois ton vase utile devant ton Père. Celui qui est venu malade en passant par cette parole qui soit guéri. Celui qui est venu mourir en passant par cette parole qui soit béni. Ôte les terres de pierre et venez des terres de la chair. Quand écoute-toi le Dieu créateur, qui peut expliquer ces choses que je diminue et que toi tu croisses. Sois centré tout le Dieu de mon Père. Merci pour cela. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Zacharie 4, 7, nous lisons la parole du Seigneur. Qui est si grande montagne devant Zorobabel? Nani na mlima gani mkubwa mbele ya kuhani Zorobabeli? Tu seras aplani. Utaenda kusambazwa. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Ataweka jiwe la pembe ama jiwe la mamba kwa malalamiko ya furaha. Grâce pour elle. Neema juu ya jiwe la mamba. La parole du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur maintenant bien. Je vous dois du respect, je vous respecte tous. Je ne suis pas extra, ce n'est que la grâce et l'onction qui est sur ma tête qui me différencie. Peut-être vous êtes plus que moi, mais Dieu m'a fait grâce de se tenir devant vous. Et si je vous dois du respect, je m'acquitte au droit sacerdotal, je bénis le Dieu de mon Père pour avoir accordé la grâce de se tenir devant vous. Je dis merci à mon Père spirituel, Josué, qui t'est venu de m'avoir donné l'accès de se tenir devant cette chaîne. S'il dit non, même si j'ai l'onction, je ne peux pas se tenir devant vous. Nous allons acclamer pour mon Père. Merci pour cette mélodie, ça va me bénir. Le Saint-Esprit voulait nous parler ce matin. Pas un homme qui va vous parler, mais le Saint-Esprit. Vous avez déjà écouté le discours des présidents, des gouverneurs, des députés, des hommes politiques, n'a jamais changé votre vie. Et la parole de Dieu que vous pouvez écouter ce matin. On te demande pas ton enfant, mais on te demande de votre concentration et accorde-toi à la parole de Dieu. Amène ton intelligence ici, amène ton esprit ici. Je crois à la parole de Dieu est infaillible. Toi qui mets dans la main, soyez béni. Le calme de ta famille est intitulé le 7 montagnes obligées pour les chrétiens est obligé de passer. Le 7 montagnes obligées où un chrétien
chrétien doit passer par là. Milima saba ambayo Kristo anashurutishwa ili aweze kupitia pale. Najua utakuwa tayari utabarikiwa hapa. Naomba Mungu alifanye uwe mtulivu kama itawezekana. Nisiende kwa ngazi ya juu ili watu waweze kunielewa. Nikuja kwa ngazi ya chini sana. Le cette montagne, milima saba ambayo Wakristo ama Mkristo anakazishwa ama kushurutishwa ili apite kwa yale milima. Vraiment, Deutéronome, chapitre 1, la Bible dit, nous nous tournons et nous partirons. Et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'a fait ordonner. Nous suivâmes longtemps le contour de la montagne des Seigneurs. J'aime ces paroles. Comme l'Éternel me l'a ordonné. Mais le problème, ce n'est pas le problème de l'Éternel qui me l'a ordonné. Mais le problème, c'est savoir. Vous avez contourné combien de fois sur les montagnes des Seigneurs. Le troisième verset, le quatrième et le deuxième me dit, l'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Quand vous laissez nord au peuple, vous allez passer à la frontière de votre frère. Le problème des montagnes, c'est le problème des montagnes que c'est toi qui penses. Mais le problème des montagnes, c'est le problème des normes, frère. Pour bien avoir, pour quitter les montagnes que Dieu fait longtemps, comme tourner. Montagne, c'est un lieu plus élevé. L'ima est la quoi par la face, il y a une kunyanyuka kabisa. Dans la face, il y a un jour. Montagne, selon la révélation, c'est un lieu plus élevé. C'est le lieu où Dieu se cache. J'ai c'est bon. Montagne, c'est le lieu le plus élevé. Mais selon la révélation, montagne, c'est le lieu où Dieu se cache. Exode 3, après les versets, chaque verset, la Bible dit Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son bon père, sacrificateur des Madiens. La Bible dit il menait le troupeau derrière le désert. Elle vint à la montagne de Dieu à Horeb. La montagne, c'est le lieu très élevé. Et quand on lit la parole, je veux que les gens soient concentrés, soient à l'église. Je me dis, quelqu'un, si Dieu, il est le Dieu, il n'est pas comme les autres. Mais David nous révèle que sa demeure est plus haut et au-dessus de toutes les choses. Et si la montagne est élevée, si la montagne est le plus haut, ça prouve que Dieu se cache dans la montagne de Dieu. La Bible dit, il le met dans le troupeau derrière le désert. Fait à la montagne de Dieu. La montagne de qui? De Dieu. Et quand on dit la maison de Moïse, c'est le lieu là où il réside. La maison
ciel, c'est le lieu où le président réside. Si la montagne était la montagne de Dieu, cela veut dire que Dieu se cache à la montagne. C'est le lieu. Dieu est créateur où il réside. C'est le lieu d'adoration. C'est le lieu d'adoration. Genèse 22, je lis au de ceci. La Bible me dit quoi le 5e verset? La Bible me dit ceci. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âme. Moi et le jeune homme, nous irons jusqu'à là, à la montagne, pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. À la montagne, c'est un lieu d'adoration. Abraham dit à ses serviteurs, restez avec l'âme. Mais moi, avec mon fils, on ira à la montagne de Moria. Pas pour aller prier, pas pour aller offrir, mais nous serons pour aller adorer les dieux créateurs. Et après adorer ce Dieu-là, on va retourner lui avec moi. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu n'est pas un Dieu parce que toi tu es là, mais Dieu reste Dieu parce qu'il est Dieu. Et il n'a pas un conseiller à côté de lui, ni secrétaire à côté de lui, ni un homme de secret à côté de lui. Il fait ce qu'il fait. Malgré les moments difficiles, Dieu peut te demander ton Isaac, mais c'est le seul Isaac que toi tu as, le fils que toi tu as. Et laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui pourvoit, il y a un Dieu qui donne sa bénédiction. Il peut préparer une autre chose à ta place. Et quand tu donnes Isaac, ce n'est pas pour l'intérêt de Dieu, mais c'est tout pour ton intérêt propre. La montagne, c'est un lieu d'adoration. À la montagne, on monte par les villes. À la montagne, c'est obligatoire. Une femme doit être là. Et c'est pourquoi Élie dit à la femme, appelez tous les enfants d'Israël. Allez appeler 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté. Amenez-les à la montagne. Et ce n'est pas moi qui m'en fuir, parce que moi, Élie, je suis un prophète. Je suis un serviteur de Dieu. Je n'ai pas le droit de donner un sacrifice. Mais toi, Akab, allez chercher des chevreaux, amène-les à la montagne et on va
Il est déjà ici. Oui, je le sens déjà. Vous inquiétez découragé par rapport au problème. Le mari va dépasser. Le mari va faire des barres. Les choses ne marchent pas. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a un Dieu qui préside dans la montagne. Le problème commence à donner. Non d'enfant. Non d'enfant. Non d'ici. Non dans la montagne de Vera. Non dans la montagne de la Sénégal. Non dans la montagne de Dieu. Non dans la montagne de Dieu. Quand tu es dans la mer, il y a la gloire commence à descendre dans votre maison. Une question que j'aimerais poser à quelqu'un. J'ai une question que j'aimerais poser à quelqu'un. Tu es sur quelle montagne? Tu es sur quelle montagne? Mais j'aime ces versets. Vous savez assez entouré. Vous savez assez suivi les contours de cette montagne. Mais aujourd'hui, regardez maintenant vers le nord et donnez l'ordre. Laisse-moi dire à quelqu'un, le Dieu de souvenirs va se souvenir de toi. Il y a beaucoup de choses. Ne savez pas des choses qui vont se faire à la montagne de Dieu. Oh, Asaka, elle n'aurait pas été là. Les Sakanafaka, elle a souvent fait. Il y a le temps de toutes les choses. Je suis venu amener l'ordre dans le monde des esprits à tout celui qui avait touché à votre vie ce soir. Je l'ordonne maintenant de laisser ta vie, de laisser ton ministère, de laisser votre mariage, de laisser le corps, de laisser la force, ensemble les femmes. Non, mais ok, il y a le temps de pleurer et il y a le temps de rire. Parce qu'il y avait pleuré, la Bible me dit ceci. Quand Jésus-Christ avait entré en Jéricho, il n'y avait pas les miracles. Mais quand il sortait de Jéricho, il y avait les croisements avec le fer et les naïms. Il amenait l'enfant pour la terre. Peut-être à commencer cette année, s'il avait rien fait, mais au sortir de cette année, il y aura le miracle qui va te suivre. L'amour, c'est comme si c'était la main de bébé spirituel. C'est le salut de l'État. C'est le commence. Peut-être cette année, on y a la chose. On y a qu'on a l'île. On toka ya iwaka. On y a une vazage. Kwa maisha ya furaha. Maisha ya heri. Maisha ya raha. Maisha ya heshima. Maisha ya baraka. Maisha ya sekretari. Maisha ya maombi. Maisha ya témoignage. Maisha ya boka wa Mungu. Maisha ya kumtumikia Mungu. Bila kuangalia Mungu. Italokalize maisha yako. Ukitoka kwa Yesu,
vas passer par là. Si on t'avait prêché la malédiction familiale, moi je vais te prêcher la bénédiction familiale. Si on t'avait prêché la malédiction familiale, mais moi je suis venu te prêcher la bénédiction familiale. En commençant par toi, tu ne toucheras pas aux fétiches, mais tu seras béni. Financièrement, spirituellement, la richesse sera votre bataille. Dieu va te bénir. Aussi tes enfants seront bénis. Les enfants de tes enfants seront bénis. Je déclare maintenant, toi qui m'entends, le soir du miracle de la bénédiction familiale au nom de Jésus. Obligatoirement tu seras béni. Chrétien, cela veut dire celui qui a reçu Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur dans sa vie. Un chrétien n'est pas celui qui vient à l'église. Écoutez ce que je vais dire par ici. Beaucoup de gens disent qu'il y a des prophètes, il y a des pasteurs, les chrétiens sont mauvais, qui fait ça, qui fait ça. Est-ce que qui t'a dit que le fait de venir à l'église que tu es chrétien? Pour votre information, il y a des prophètes et des pasteurs. Ils ne sont pas baptisés. Ils n'ont jamais confessé. Ils n'ont jamais reçu Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais il vient à l'église. Est-ce que celui-là est chrétien? Il n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est celui qui a donné sa vie au Seigneur. Ce n'est pas celui qui porte l'onction d'éternel. Ce n'est pas celui qui porte les cravates. Il y a ceux qui portent des cravates et des costumes et des onction d'éternel. Ce sont des impudiques, des menteurs, des voleurs, sont des bandits spirituels. Les gens qui ne considèrent pas l'opinion de l'autre, ils parlent en langue, elle parle en langue, mais elle se croit comme elle a déjà arrivé. Mais comment expliquer cela? Est-ce que tu crois que toi tu as déjà arrivé? Or, toi et moi, nous sommes les corps de Christ. L'autre c'est l'œil, l'autre la bouche, l'autre le main, le doigt, le pied, et nous tous nous sommes là. Et Paul dit que nous prophétisons en moitié, même si je prêche comment, mes fils aussi je les prêchera, les fils prêchera, les autres prêchera. Est-ce qu'on a des chrétiens dans cette génération? On n'a pas des chrétiens, on a des hypocrites qui sont à l'église, qui se disent qu'ils sont des chrétiens. Allez poser la question à votre pasteur, qui est son père et qui l'a baptisé et où est-ce qu'il a reçu Seigneur et sauvé comme son maître dans sa vie. Nous baptisons comme Yawa, Yawa, mais il faut dire au prophète.
Il a parlé avec Saul avec Dieu, mais Dieu l'a envoyé vers Ananias. Le père de la foi des pauvres, c'est Ananias. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le Dieu des principes et des orientations. Est-ce que là, les chrétiens dans la salle? Les chrétiens sont là. Si tu es chrétien, tu as le Seigneur. Oui, ils sont là. Ta conscience est avec moi. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu es chrétien? Un chrétien, c'est seulement un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui porte la bouche. Ce n'est pas celui qui porte des choses ici. Non, un chrétien, c'est celui qui crée le chien. Il marche dans cette éternité, qui a réfléchi le monde, qui a abandonné le péché, qui a abandonné le foi. Donc tu es scolaire, mais avec tu es à l'église, tu voles la division, mais là avec toi, et c'est lui qui est bandit. Mon argent a coulé. Si tu ne payes pas la dîme, tu es un voleur, mais à l'église, est-ce que tu es chrétien? Tu n'es pas chrétien, tu es bandit à l'église. Est-ce que ton comportement là, on peut t'appeler maman prophétesse? Est-ce que ton caractère là, on peut t'appeler la maman qui chante dans l'intercession, qui prie là-bas? Est-ce que ton comportement là, papa? Est-ce qu'on peut t'appeler chrétien? Un chrétien, on les voit, même quand il parle, même quand il marche, son comportement, son caractère. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, à l'église ils sont chrétiens, mais au chantier, il est païen. À l'église ils sont chrétiens, mais au marché, il est païen. À l'église il est chrétien, mais dans le tonnerie, il ne se diffère pas avec les symboliques, avec les choses qui n'ont pas de valeur. Mon frère et ma soeur, oh Seigneur, de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit, de toute ta force, pour croire au Seigneur, abandonne le péché, abandonne le comportement, abandonne le monde, le seul ordre, au sol de ce monde. On doit être à l'église et à la maison et dans les quartiers, sans dans les témoignages. Quand tu me donnes la main, que le Saint-Esprit te sauve. Ce n'est pas celui qui parle à l'ange. Il y a la différence entre l'onction et parler à langue. Ce n'est pas l'effet de parler à langue que tu as l'onction. Il y a la différence entre l'enlèvement et le second venir de Jésus. Le second venir de Jésus est différemment de l'enlèvement. Tu peux avoir l'onction, c'est mignon. Est-ce que ton comportement est comment? Est-ce que ton caractère est comment? Es-tu chrétien ou païen? Es-tu chrétien ou païen? Tu as les habits de l'église, aussi tu as les habits du marché. Tu as les habits de l'église, aussi tu as les habits de la fête. Laisse-moi te dire, en tant que chrétien, le Christ que nous avons revêtu comme l'habit de gloire, on ne peut pas le déposer dans la valise. On va le revêtir. Dans le soirée, on a Christ. Au marché, on a Christ. Au thé, on a Christ. Partout, on a Christ. Dans nos familles, on a Christ. Mon frère et ma soeur, un chrétien, ce n'est pas celui qui porte le choix de Dieu, mais un chrétien, c'est celui qui a crié au Seigneur, c'est celui qui a reçu Jésus. Le plus que total, je n'ai pas besoin de vos offrandes. Dans la lumière, je n'ai pas besoin de vos offrandes. Mais j'ai besoin de ma Moïse. Un jour qu'on puisse rencontrer au ciel. Quand je me regarde, le Père me pose la question: qu'est-ce que tu as fait dans le ciel? Je veux dire, j'ai amené Annie, j'ai amené Vanessa, j'ai amené ma fille, j'ai amené elle. Son nom est sauvé. Il ne m'a pas posé la question. J'ai acheté combien de vêtements? J'ai donné combien de l'argent? J'ai présenté vos âmes. Sois sauvé, sois sauvé. Que vos âmes soient sauvées, sois sauvé. Que vos âmes soient sauvées, sois sauvé. Que vos âmes soient sauvées, sois sauvé. Sois sauvé. Sauvé pour être sauvé. Je réclame au nom de Jésus. Quand tu es dans le péché, ne te mets dans la vie de la sainteté. Ne te mets dans la vie de la sainteté. Hier, j'avais reçu l'appel des grands patriarches de la ville. Les patriarches qui nous voient,
m'a appelé, il m'a dit, tu es le fils de qui, toi? J'avais écouté tes prédications. Je pensais que tu es focalisé rien que sur la défense. Mais tu as prêché la puissance de nom de Jésus. Même moi, là, je n'ai pas prêché comme toi, tu l'as prêché. Mais tu dois venir me chercher pour t'imposer quelque chose. Laisse-moi dire à quelqu'un, le christianisme n'a pas besoin que les gens sachent que ton Dieu est. Et tu as fait la l'église, on a besoin de les regarder. On voit le christianisme. Même si tu es parti loin, garde la sainteté. Garde la grâce de Dieu. C'est celui qui a renoncé au péché. Je n'ai pas encore avec toi une lien. Mon frère et ma soeur, tu dois renoncer au péché et abandonner les péchés. On descend du conseil au minagouage. On dit à l'Ounami, mariage à une accompagne. Mariage à une amie de Malésica. Le mariage n'a pas d'abord. Le nom de Jésus-Christ. Il va essayer de payer le 7, c'est la vie, quoi. C'est l'achèvement. C'est le repos, c'est la bénédiction, c'est la récréation et la création. Chiffre 7, c'est la vie, quoi. Voilà, ça y est. Chiffre 7, c'est la vie. L'achèvement. C'est la vie, le repos. C'est la vie, la bénédiction. C'est la vie, la récréation. Non, la création. Au nom de Jésus-Christ, reçois la récréation. De tout ce qui était détruit au commencement de la vie. Je commence à dire bien mes paroles. Reçois la récréation. De tout ce qui était détruit au commencement. C'est impossible de parler du chiffre 7 si on ne parle pas de cet cri de la croix de Golgotha. Que Jésus-Christ avait crié avant sa mort. Mon frère et ma sœur, dimension le plus élevée, ce n'est pas atteindre le chiffre 6. Oui, chiffre 6, c'est tout est accompli, c'est long. Mais tu dois persévérer pour atteindre le chiffre 7. Chiffre 7, c'est une vie de repos, une vie de la bénédiction. Je t'avais dit le dimanche passé, il y a la différence entre la bénédiction et la richesse. Il y a des personnes qui sont bénies, mais qui n'ont pas la bénédiction. Il y a des personnes qui ont des richesses, mais qui n'ont pas la bénédiction. Vous savez avoir des véhicules, avoir des maisons, avoir tout, mais c'est lié à avoir la paix avec toutes les choses-là. Je répète, c'est mieux et bien d'avoir la paix du Seigneur avec toutes ces choses-là. Quand tu mets dans la main, que Dieu le miracle t'accorde la paix avec toi. Aucune chose ne peut dépasser la paix du cœur. Et aucune personne dans ce monde ne peut pas te donner la paix. Même la femme que tu as à tes côtés ne peut pas te donner la paix. Même le mari qui est à tes côtés ne peut pas te donner la paix. Même le président ne peut pas te donner la paix. Mais il n'y a que Jésus, Christ de Nazareth. On a suivi beaucoup de choses ici au Congo. On dit que le combat de l'Est va terminer. Il y aura la paix. Il y aura la paix. Il y a des mandats et des mandats. Et rien ne change pas. Je le répète et je le répète. Pour que le paix se retrouve au Congo, il fallait que le Congo ne prête pas ce serment avec la Constitution, mais le Congo doit prêter le serment avec la Bible. Amen. Le jour qu'il fera ces choses au Congo, et la paix reviendra au Congo.
directement avec la Bible. Et c'est par là que vous allez remettre Dieu au trône du Congo. Ah, j'aime le patriarche Alain Moloto. Il disait tout est gloire et gloire. On t'invite, toi, le Dieu créateur, que tu puisses siéger au trône du Congo. J'aime mon pays parce que mon sang est le sang des Congolais. Et je dois parler la patriote. J'aime la paix. Toi, tu es ici à Lubumbashi qui fit la joie. Pose la question à ceux qui se retrouvent au pays, à ceux qui se retrouvent à Rutshuru. Il y a des personnes qui meurent chaque jour. On dit dans une maison, il y avait 9 personnes, papa et maman, 11. Mais on a tué papa, on a tué maman, on a tué tous les autres fils, 8. On a laissé 45 fils. Quelle douleur que tu peux en avoir. Quelle plaie que tu peux en avoir. On va prier pour ce pays. Et ce pays sera béni. Prier c'est bien, mais aussi il faut que les sacerdoces soient réunis en place. Oh, je parle loin. Il y a combien de sortes de montagnes? Il y a des sortes de montagnes. Il y a les montagnes de Dieu et il y a les montagnes de Dieu. Les montagnes de Dieu, les montagnes de qui? Exode 3, premier verset, la Bible dit quoi? Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro son beau-père, sacrificateur des Madians, et il mena le troupeau derrière le désert. Elle vint à la montagne de Dieu à Horeb. Quand tu mets ton la main, il y a la grâce de Dieu qui va te localiser. Il y a combien de sortes de montagnes? Des sortes. La Bible dit ici, Moïse paîtrait les troupeaux de Jéthro, son beau-père, mais il était sacrificateur. Mais je comprends. La Bible dit ceci, il menait les troupeaux derrière le désert. Les choses graves, on ne s'arrête pas là. Comment dans un désert il peut y avoir une montagne? Et la Bible dit qu'il vint à la montagne de quoi? De Dieu à Horeb. Pourquoi il est parti à la montagne de Dieu? Et si on sait bien, il y a des sortes de montagnes. Il y a la montagne de Dieu et il y a la montagne de Dieu. Complétez avec Zacharie chapitre 6, le premier verset. Zacharie 6, le premier verset. On cherche ce verset et après on va lire pour la gloire de Dieu. Zacharie, yes. Zacharie 6, 1, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Je levai de nouveau les yeux et je regardai. Et voici, 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes. Sortez d'entre combien de montagnes? Combien de montagnes? La vache. Et les montagnes étaient des montagnes de rang. Prends-moi la main bien. Les montagnes de quoi? Les montagnes de quoi? Il y a d'autres montagnes qui sont des montagnes d'air. Là, je n'ai pas le temps d'entrer dans la profondeur. Mais je vais dire à quelqu'un, tu es sur quelle montagne? Il y a les montagnes de Balé et il y a les montagnes de Galicie. Il y a des sortes de montagnes. La montagne de Dieu et la montagne du diable. Le salut sera sur la montagne de Sinaï. Et le peuple de Dieu va témoigner la gloire de Dieu. Une question que je voudrais te poser. Tu es sur la montagne de Dieu ou bien sur la montagne de Dieu? Si tu es sur la montagne de Dieu, je dois ordonner maintenant. Et c'est l'ordre que je vais donner. Tu quitteras la montagne de Dieu et tu iras dans une autre montagne. Et cette montagne sera appelée la montagne de l'Éternel. Il y a les montagnes artificielles et les montagnes super
na maisha wanaanza kubeba mlongo, wanaanza kuyaza hapa na mlima itakuwa. Tunaweza kufanya mlima kupitia kutupa uchafu. Tu peux jeter les symbolismes et la montagne qui existe là où tu avais parlé. C'est l'avenir dans la vie des personnes. Il y a des personnes qui pleurent que, oh Dieu, brise cette montagne, ôte cette montagne. Mais la question, qui a créé cette montagne? Ce n'est pas toi qui l'écoutes, ce n'est pas toi-même, avec ton comportement, avec la manière de vivre. Tu es en train de créer la montagne dans votre vie, la manière où tu es en train de faire les choses. Est-ce que tu ne crains pas les montagnes? Est-ce qu'il y a un monde où il m'a pas? Mulima ile yenye maisha yako haina Mungu aliumba. Mulima ya kesho haina Mungu aliumba. Mulima ya kelele haina Mungu aliumba. Inakuwa mulima ile watu waliweza kutengeneza maisha yako. Na ile mulima inakuwa mbaya sana. Basi fasa kwa mulima ni watu wanajitengeneza. Wanasema tuombe mulima. Est-ce que comportement yako ni comportement ya nani? Est-ce que caractère yako iko modele kama Mungu anasema makelele Mariamu? Est-ce que wakati Bwana anasema umekaa kimya? Mungu anasema makelele Mariamu. Est-ce que unaombea Mariamu sana? Ushatoka kwanza ofrande ya kusema baba wote wanakuwa maisha ya Mariamu yao. Hiyo ofrande ikuwe bonga le kanema. Est-ce que ushatoka mbele? Sio watoto unazao. Bwana unapenda kesho watoto milionea, watoto miliardea, watoto watumishi. Est-ce que ça va quelque chose? Est-ce que mulima huku naishi haina karakteri yako, haina comportement yako, haina hali yako ya wao? Nani aliumba? Haina mademo, na ni wewe moya. Usianze kusema demo yote. Sana ne vacances. Il y a des papas qui se réunissent, on n'a rien. Papa, tu n'as rien toi. Tu as combien de femmes? Tu n'es pas juste à côté de toi. Donc on a fait ça à tout le monde. Pour ma société, on a savé à tout le monde. Parce que les dépenses sont plus là. Oui, il y a pas de donc il y a des dépenses. Non, c'est pas on a dit, on a dit pour papa. Attention, charati, attention, est-ce que la tout c'est là que le mariage comportement ya mbaya mifano ya mibaya kiburi na nuru ya wana wote imadoshi uwezo wa pia Bwana siku zake ufu wa modekani hata comportement ya mbaya quel enfant je me donne la même chose qu'est-ce que tu fais pour que je fasse quelque chose? Tu viens à l'église à quelle heure? Le vendredi. Qu'est-ce que j'avais déjà fait à l'église pour que le Dieu de cette église puisse te bénir? À l'église, tu n'as pas de l'argent, mais à l'hôtel, tu as de l'argent. À l'église, tu ne peux pas vivre, mais hôtel, c'est toi les gosses. À l'église, tu n'as pas de l'argent pour donner à Dieu, mais les choses qui n'ont pas de valeur, c'est à vous. Ces choses-là, chaque jour TikTok, chaque jour Facebook,